Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayakhel. Dans notre paracha, on parle de la construction de Mishkan et on parle aussi de Shabbat. Il faut savoir que le jour de Shabbat, il a été gravé dans la nature. Il y a beaucoup de choses dans le monde, dès que Shabbat arrive, il se transforme. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, page Samech Hei Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Tornoropos, à Racha, il a demandé à Rabbi Akiva, pourquoi pour vous le jour de Shabbat il est plus important que les autres jours de la semaine? Rabbi Akiva, il lui a dit, et pourquoi toi tu es plus important que les autres hommes? Alors il lui a répondu, c'est Goy, parce que moi c'est le roi qui m'a nommé. Rabbi Akiva, il lui a dit, alors le jour de Shabbat c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé, qu'il soit le jour sanctifié. C'est le roi des rois qui a décidé une chose. Il lui a dit, tu m'as pas compris. Le Goy, il a dit à Rabbi Akiva, tu n'as pas compris ma question. Ma question était, qui t'a dit que c'est Dieu il a choisi le jour de Shabbat? Peut-être c'est dimanche, peut-être lundi, peut-être mardi. Qui t'a dit que c'est le 7e jour? Rabbi Akiva lui a dit, je peux te ramener 3 preuves. La première preuve, c'est le fleuve de Sambation. Il y a un fleuve qui s'appelle Nahar Sambation. Nahar Sambation, c'est un fleuve, je ne sais pas où il se trouve. Mais sur Google, j'ai tapé, il existe, et c'est rapporté aussi c'est-à-dire il existe aujourd'hui dans le plan, il est connu chez les Goïms, mais j'ai cherché dans le Google pour savoir les détails de l'histoire de Sambation, mais c'est rapporté dans Gemara Shabbat, que c'est un fleuve qui pendant toute la semaine, il jette des pierres, mais le jour de Shabbat, il se repose. Alors Rabbi Akiva, il a dit à ce Goy, la preuve de Sambation, que lui, pendant toute la semaine, pendant les 6 jours, il jette des pierres, et le jour de Shabbat, il se repose. C'est un signe que c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Deuxième chose, Baal Ov. C'est quoi Baal Ov? C'est rapporté dans les livres Melachim que Shaoul, il a fait sortir la Neshama de Shmuel. Et on peut faire parler les morts pendant tous les jours de la semaine, mis à part Shabbat. On ne peut pas faire monter un mort de sa tombe le jour de Shabbat. Et troisième preuve, il lui a dit, la tombe de ton père pendant les 6 jours de la semaine, elle fait sortir de la fumée, mais le jour de Shabbat, il n'y a pas de la fumée. Son père, c'était un mécréant. Tous les mécréants, ils sont brûlés en enfer. Mais le jour de Shabbat, il n'y a pas de feu en enfer. Alors il lui a dit, ton père, il est en train de brûler en enfer pendant les 6 jours de la semaine, mais les jours de Shabbat, puisqu'il n'y a pas de feu, alors il n'y a pas de fumée sur la tombe de ton père. C'est la preuve, comme par hasard, la tombe de ton père, pendant les 6 jours, il y a la fumée qui sort, et les jours de Shabbat, il n'y a pas de fumée. Le Goy s'est énervé, et il a dit à Rabbi Akiva, Bizito, Bishito, Vekidafto. Il lui a dit, tu as maudit mon père, tu as insulté mon père, et tu as fait honte à mon père. Okay. Il y a un livre qui s'appelle Zichron Divrei Haaretz, il rapporte là-bas une histoire que dans la ville Aram Tsova, c'est en Syrie je crois, qu'il raconte que là-bas, Aram Tsova, je ne sais pas si c'est en Syrie ou en Babylonie, au Babel, je ne me rappelle pas. Et là-bas c'est rapporté qu'il y a un goy qui avait une petite fiole, et dedans, il y avait de l'eau et du sable de ce fleuve Sambation. Et pendant toute la semaine, le sable, il bougeait, il était agité. Et Shabbat, il se reposait. Et les goïms, ils savaient que les non-juifs, c'est-à-dire les musulmans, ils savaient, ils ont compris que le jour chômé, ce n'est pas vendredi comme chez eux, le jour chômé, c'est le samedi comme chez nous, le Shabbat comme chez nous. Et il y a un goy que ça ne l'a pas plu, cette histoire, il a pris cette bouteille et l'a cassée. Il a cassé cette bouteille. Là-bas, il rapporte une autre histoire, qu'un goy, il avait la même chose chez lui, et chaque fois, il sortait dans le marché où il y a les juifs qui ne fermaient pas Shabbat, et il leur disait, fermez vos magasins, il y a le fleuve Sambation qui a arrêté d'être agité, c'est-à-dire que Shabbat, il est rentré. C'est marqué comme ça, que celui qui fait Shabbat, il témoigne sur la croyance qu'il a
vers Akadosh Baruch Hu. La Gemara Shabbat, page 118, Amoud Bet dit Kol ha-meshamer Shabbat kilchato, afilu oved avoda zara kedor enosh mochalin lo. Tout celui qui fait l'idolâtrie la plus grande qu'on peut imaginer, comme ils ont fait à l'époque des Dor Enoch, de la génération des Enoch, s'il fait Shabbat, c'est pardonné. L'idolâtrie qu'il a fait, c'est pardonné. Sheneemar, Ashre Enoch ya'ase zot u ben adam yachzik ba, shomer Shabbat mechalelo. Al tikri mechalelo, ela machul lo. Il est pardonné. Et pas seulement qu'il est pardonné, c'est lui qui fait Shabbat. En plus, il y a deux anges qui viennent chez lui à la maison et ils lui disent Vesar avoncha vechatatra techupar, qu'Akadosh Baruch Hu il t'a pardonné sur les péchés que tu as fait. Carrément, il y a deux anges qui rentrent à la maison et qui lui disent que tes péchés ils sont pardonnés. Et c'est pour cela, dans notre paracha, il s'appelle parachat Vayakhel. Vayakhel, il a rassemblé Moshe Rabbeinu toute la communauté après la faute des Vaudor. Et il leur a dit que la faute des Vaudor qu'ils ont fait, elle n'est pas pardonnable. Mais grâce au Shabbat, on pourra faire pardonner la faute des Vaudor, parce que les Vaudor, c'est l'idolâtrie. Et on a dit tout à l'heure que Shabbat, il peut faire pardonner sur l'idolâtrie. Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit, faites attention à partir de maintenant, faites Shabbat pour vous faire pardonner sur l'idolâtrie de Vaudor. Dans Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits. Mais dans la Torah, il y en a une seule qui est citée, le feu. C'est marqué il ne faut pas allumer le feu dans les endroits où vous habitez le jour de Shabbat. Pourquoi? Il y a 39 travaux. Pourquoi la Torah, elle mentionne qu'il y a un seul travail, le feu? Là-bas, il rapporte dans le livre Aben le Ashri, il rapporte une Gemara, Shabbat, page 119, que dans l'endroit où il y a Chilul Shabbat, dans les endroits où on transgresse Shabbat, il y a le feu. On raconte une histoire chez Baba Saleh, Zichrono Livracha, le voisin il avait des feux. Il a eu le feu là-bas. Ils ont voulu appeler les pompiers parce que ça commençait à arriver à la maison des Baba Saleh. Baba Saleh il leur a dit non, il ne faut pas appeler les pompiers, le feu ne peut pas pénétrer chez moi à la maison, parce que chez moi à la maison on fait Shabbat. Et le feu il vient seulement où on ne fait pas Shabbat. Alors il ne va pas avoir de feu. Et le feu est arrivé jusqu'à chez lui à la maison et elle s'est arrêtée devant la porte de la maison. On dit aussi que le feu de l'enfer, il stoppe Shabbat, il se repose Shabbat. Mais pour qui? Seulement pour ceux qui ont fait Shabbat. Celui qui ont respecté Shabbat, le feu, ils vont le respecter en enfer, il ne va pas le brûler pour les autres péchés qu'il a fait. Mais celui qui n'a pas fait Shabbat, il n'a pas respecté Shabbat, alors le feu de l'enfer, il ne va pas le respecter, et il va continuer à le brûler. Et c'est pour cela aussi, on ne dit pas à Arvit, de vendredi soir, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu dans l'enfer le jour des Shabbat. Il faut savoir une deuxième réponse. Pourquoi la Torah elle mentionne uniquement le feu et pas les autres 38 travaux autres qui y restent? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Pendant les 6 jours, il y a une seule chose que Dieu il n'a pas créée. Dieu il a créé samedi soir, après Shabbat, c'est le feu. Alors pour que les gens ne croient pas, parce que le feu n'a pas été créé pendant les 6 jours, alors on aura le droit d'allumer le feu Shabbat. Akadosh Baruch Hu il a mentionné que le feu. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui n'a pas été créée pendant les 6 jours, mais seulement après Shabbat. Vous savez, à l'époque, qu'on a découvert la lumière, l'ampoule en Europe, il y a beaucoup de gens qui ont cru que la lumière, c'est pas du feu. Alors, ils ont dit qu'on aura le droit d'allumer le feu. Mais Rab Chaim Ozer Grodowski, il a voulu montrer à tout le monde que la lumière, c'est du feu. Et chaque fois quand il faisait la Havdalah, il ne voulait pas faire la Havdalah Boré Meoré Haesh sur le feu. Il voulait faire sur la lumière, pour que ça court dans les oreilles de tout le monde que la lumière c'est du feu. On peut faire Boré Meoré Haesh sur la lumière. On fait le résumé. On dit Shabbat, Mizmor Shir Leom Shabbat, etc. Et là-bas on dit Kihi Mekor que Shabbat c'est la source de la bénédiction. C'est lui qui
il fait Shabbat comme il faut d'après la halakha, alors il aura le mérite d'avoir la parnassa avec abondance. Il faut savoir que chaque chose dans le monde, il a 6 côtés. Et la 7e dimension, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, ce bureau, il y a 6 murs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e dimension, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans ce bureau-là. Si on dit de la Torah, alors il y a la 7e dimension qui est la spiritualité dans la matière. S'il n'y a pas la Torah, alors il n'y a pas la 7e dimension, il n'y a rien. Il y a 6 jours dans la semaine, et c'est quoi? C'est la matière. On travaille, on fabrique de l'argent. La 7e dimension qu'on peut faire rentrer dans ce qu'on a fabriqué dans l'argent, c'est le jour de Shabbat. C'est lui qui fait Shabbat, il fait rentrer la bracha dans son argent. Il y a quelqu'un qui peut gagner 1000 euros par mois et faire beaucoup de choses. Et il y a quelqu'un qui peut gagner 5000 euros par mois, il ne peut rien faire avec, il ne finit même pas le mois. Pourquoi? Parce que lui, qui gagne les 5000 et qui ne finit pas le mois parce qu'il ne fait pas Shabbat, alors il n'a pas la 7e dimension, la bénédiction de Shabbat à l'intérieur de son argent. Alors l'argent, il s'envole. Mais l'autre qui gagne les 1000 euros, il arrive à finir le mois avec largesse. Pourquoi? Parce que lui, il fait Shabbat et il fait pénétrer la 7e dimension qui est ce Shabbat dans son argent. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.